Coucou le cercle, on va réagir à la vidéo d'une certaine Aïssa Moment qui va parler de certaines théories qui font rage sur Internet. Et ces théories consistent à parler de l'âge des nanas, prétendant qu'en réalité, les femmes passées 30 ans s'apprêtent, je pense, à taper le mur, comme ils disent, et qu'à partir de cet âge-là, ces femmes se comportent d'une certaine façon. Et bon, voilà, je connais pas vraiment les théories, hein, j'en ai entendu parler un peu comme tout le monde. Et ici, l'important, c'est de prendre conscience de la particularité de la réflexion féminine ou de la pensée féminine, voir en quoi elle concorde à la réflexion ou à la pensée masculine et en quoi elles se contredisent, en quoi elles sont différentes, en quoi les deux pensées peuvent être donc similaires ou peuvent tous les deux donc aller dans des sens contraires. Donc on démarre les gars. Que vous allez bien. Écoutez, là j'ai vu une vidéo dans laquelle tu as un mec qui explique un petit peu que les femmes, quand elles dépassent 30 ans, elles vont être plus intéressées par l'intelligence du mec et le portefeuille du mec et non la beauté du mec. Et non juste le chill, histoire d'eux, parce que comme elles sont un peu en stress par rapport à leur vie, elles se disent ok, où je vais aller en vacances, dans quoi je vais habiter, quelle sera ma vie, etc. Donc elles sont un peu en stress. Et dès que les filles entre 20 et 30 ans, elles sont là, elles kiffent leur vie, tout ça, mais elles ne savent pas que bientôt elles vont arriver à 30 ans et que ça sera finish, parce que genre il n'y a plus de Joe qui vont s'intéresser à ces meufs-là et tout et tout et tout. Bon, en fait, en gros, ce qu'il dit, c'est que... bon, moi, je suis pas trop d'accord. J'aime pas trop la façon dont c'est expliqué. Parce que je trouve que ça peut blesser certaines femmes, en fait. Ça peut... Voilà, là on est en plein dans la pensée féminine. C'est-à-dire que pour elles, ce qui compte, c'est pas que ce soit vrai ou faux. Ce qui compte, c'est que tout le monde y trouve son compte. C'est pourquoi entre elles, elles ont souvent des relations très hypocrites. Elles ne se disent pas les choses. C'est que, en fait, ce qui dérange beaucoup de nanas, c'est pas tant les faits. Ce qui les dérange, c'est comment elles se ressentent, hein. Comment tu l'as fait se sentir. C'est ça qui importe beaucoup pour les nanas. Et donc les jeunes qui nous écoutent, sachez qu'elles pensent comme ça. Donc, elles n'ont pas pour finalité de comprendre. Elles ont plutôt la finalité de ressentir. Vraiment blesser certaines femmes et les mettre dans une espèce d'incompréhension de ok, moi, pourtant je suis pas une fille intéressée, pourtant... Moi, je trouve que dans ce qu'il dit, il y a des choses vraies, mais que c'est tellement mal dit que tu peux te dire, attends, moi, si je suis dans cette case, donc c'est peut-être que je suis une chaga, mais si je suis dans l'autre case, c'est peut-être que je suis une opportuniste. Pas du tout. Moi, je pense qu'une fille entre 20 et 30 ans, elle vit sa vie. C'est-à-dire, elle kiffe sa life. Avant, il y a une génération, il y a peut-être, dans ceux qui sont nés dans les années 80, 90, ils avaient une autre appréciation de la vie entre 20 et 30 ans. Avant, à l'époque, je me rappelle, moi, quand on était au collège et tout, au lycée, les filles, elles étaient déjà enceintes, elles avaient déjà des enfants. À 20 ans, 22, les filles, elles avaient déjà 2, 3 gosses, à l'époque. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, les filles de 20 ans, mais c'est même plus le cas. C'est-à-dire avoir 3 gosses avant 25, c'est même pas un projet. C'est même pas possible. Je pense qu'elles y pensent même pas, tu vois. Et nous, à l'époque, il fallait. C'était une forme de réussite. Il faut se marier tôt, il faut avoir des enfants tôt. Voilà. Aujourd'hui, non, elles ont envie de kiffer leur life. Elles ont envie de profiter de leur vie, elles ont envie de voyager, elles ont envie de... En fait, la théorie, maintenant je me souviens, c'est plutôt, il y a des gars, je pense que ce sont les théories des mecs qui sont dans la finalité de l'alpha, etc. Et eux, en fait, ce qu'ils disent, c'est que l'ego font beaucoup de manières à un certain âge. Elles ratent beaucoup d'opportunités, les meilleures opportunités qu'elles peuvent avoir avec les hommes, à un âge où les opportunités se présentent. Et le problème de ces femmes, c'est que passé 30 ans, elles ne vont plus retrouver les opportunités qu'elles ont eues auparavant. On pourrait rétorquer que bah, c'est le cas de beaucoup d'hommes aussi, hein. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui ratent des opportunités. Mais selon eux, la particularité de l'homme, c'est que l'homme continue de se construire et l'homme est au mieux de sa forme lorsqu'il a 40 ans. Hein, 40 ans ou 30, 35, je crois. Et donc que l'homme est gagnant dans la course vers le temps, alors que la femme, dans la course vers le temps, elle est perdante, puisque
passé 30 ans, ben, ça diminue, hein, son potentiel diminue. Et, euh, et donc voilà, donc le mieux pour elle, c'est d'ajuster son tir le plus tôt possible. Je pense que c'est plutôt comme ça que ces garçons ou ceux dont elle parle voient les choses. De chill, elles veulent être à leur compte, elles veulent bosser et tout ça. Donc ça, il faut pas leur reprocher. Et donc, t'as des mecs qui vont traduire ça comme elle veut trop kiffer sa vie, c'est une chaga, elle veut trop kiffer, elle veut pas trop kiffer, elle veut juste le vivre. Pourquoi associer le fait de kiffer avec des hommes? Elles veulent vivre, elles veulent se découvrir, elles veulent découvrir les différentes cultures, différentes communautés, aller dans différents pays, voir comment ça se passe et tout. Pour qu'une fois posées, peut-être qu'elles se disent, ok, c'est bon, je regrette pas ma jeunesse, je suis sortie et tout. Préparez-nous, il y en a qui vont traduire ça par oui, profiter de la vie égale Tchaga. Bref, ok, on a assez ri comme ça va. Et puis, les filles de plus de 30 ans, oui, elles sont en mode, elles s'intéressent plus aux petits mecs. Hein. Ben, en même temps, c'est un peu logique. Effectivement, je pense qu'une femme de plus de 30 ans, elle court pas derrière Chris Brown. Tu vois, c'est pas Chris Brown. Non, mais oh. Effectivement, elle va courir derrière Idriss Elba. Ou derrière, je sais pas moi, un mec, comment il s'appelle cet acteur le beau gosse là. Comment il s'appelle? L'acteur qui joue avec Lady Gaga. Je le kiffe en plus, c'est bizarre, je dis son nom. C'est un acteur blanc et tout, il est magnifique. Donc, tu vois, enfin, un homme, et c'est pas une histoire de portefeuille, c'est une histoire d'homme. Effectivement, c'est une histoire d'intelligence, effectivement. Parce que Bradley Cooper. Parce que, ou un autre mec, je sais pas, moi, un autre, j'essaie de trouver de toutes les communautés. Parce que, en fait, ah oui, un homme intelligent. Et donc, tu as cette fameuse phrase qui dit, oui, les meufs qui ont plus de 30 ans, qui ont plus de 35, elles vont galérer et tout, parce que les mecs préfèrent les femmes plus jeunes. Les filles, ne soyez pas vexées par cette phrase. En fait, elle n'est pas finie, la phrase. C'est plutôt les mecs préfèrent les femmes plus jeunes en fonction de leur âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mec de 60 ans qui sort avec une femme de 40 ans, ben, elle a 20 ans de moins que lui. Donc, c'est pas une histoire de 30 ans, plus de 30 ans, moins de 30 ans. Et en fait, t'as des mecs un peu fragiles qui vont toujours t'associer ça à 30 ans. Parce que eux, Voilà, là on est dans la démarche, la technique de shaming, utilisée. C'est bizarre parce qu'il faut toujours qu'elle la fasse, hein. Moi j'écoute ce qu'elle dit, j'essaie d'être, voilà, laisser un petit peu voir ce qu'elle a à dire, mais je me rends compte que voilà, il y a toujours un moment où il faut qu'elle fasse ça. C'est une erreur, hein, bon, c'est une erreur dans un débat objectif, mais c'est une particularité que l'on retrouve chez beaucoup de nanas. En fait, elles vont vous attaquer souvent, hein, et c'est ce qu'elle fait, hein, mais c'est pas de sa faute. Elles vont vous attaquer en vous faisant des procès d'intention. C'est-à-dire, lorsque vous dites quelque chose, pour elles, c'est forcément parce que vous avez un problème, et donc il y a pas mal d'arguments qui vont entrer en jeu, notamment le fait que vous êtes frustré, vous êtes donc une personne aigrie, alors que cet argument ne justifie en rien la pertinence du propos. Et donc pour contrecarrer, lorsqu'on n'est pas d'accord avec un propos, ben, on détruit l'idée, on détruit le propos, hein. Donc on lui porte la contradiction à travers donc les incohérences du propos et non pas les intentions de l'auteur. Mais ça c'est très féminin, on ne peut pas lui en vouloir. je pense qu'ils ont eu un problème avec des femmes de 30 ans. Tu vois, elle les a pas calculées, elle les a dégagées. Elle leur a dit, bon, t'es un peu, voilà, tu vois, assume pas, t'es un peu trop jeune, de côté. Et ils ont du mal avec ça. Parce que bizarrement, ils parlent jamais des femmes qui ont plus ou moins. Un mec de 20 ans, je pense qu'il va pas être intéressé par une femme de 10 ans. Ou par une femme de 15 ans. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc en fait, c'est un peu logique, un homme. Non, en fait, pour être clair, un mec de 20 ans va jamais s'intéresser à une meuf de 18 ans, parce que pour lui, c'est une gamine. Un mec de 20 ans, il a de quoi voir venir, il est jeune, il a besoin d'expérience, et donc il peut même s'intéresser à une nana de 30 balais, parce que ça lui fait une MILF au compteur. Alors qu'un mec de plus de 30 ans, un mec de 35, il s'intéresse à des meufs de 17 ans. Vous voyez, parce qu'il a conscience que ce sont ces femmes-là ben, qui ont cette pureté euh, qui lui fait défaut. Et surtout, il se rend compte que ces femmes-là sont très belles et très attirantes. Et qu'à 20 ans, il ne peut pas les percevoir parce qu'à 20 ans, les hommes ont tendance à se mentir à eux-mêmes. Ils sont dans le cas de figure de la nana. Ce ne sont pas des hommes confirmés. Donc, ce sont des hommes qui veulent se prouver quelque chose à travers le fait, par exemple, de se taper une MILF, hein. Alors qu'il n'y a rien d'honorable à se taper une nana de 3 ans de moins que nous lorsqu'on a 20 ans.
Alors qu'un mec plus âgé, la trentaine, 35 ou 30, c'est à 35 que le mec commence à être, les garçons commencent à être assez lucides et à comprendre le monde et leurs besoins. À 35 ans, il sait que la nana de 17 ans, elle a de la valeur et que sa valeur lui sera incorporée dans la tête et dans sa psyché ad vitam aeternam. Il sait que ça ne va pas changer et surtout il sait que le fait qu'elle n'ait pas eu beaucoup d'expérience va contribuer à lui donner plus de valeur puisque c'est ce qui va la garder authentique. La femme naît avec sa valeur, c'est pourquoi pour un homme âgé, la femme jeune a plus de valeur puisque une femme naît avec sa valeur, elle la perd en fonction de ses expériences. Alors que pour l'homme, c'est tout à fait le contraire. C'est que l'homme gagne de la valeur en fonction de ses expériences. Enfin, c'est réel surtout, après c'est peut-être pas logique, mais c'est réel qu'un homme aime une femme peut-être un peu plus jeune que lui, parce qu'au niveau de la... Il y a quelque chose d'équilibré au niveau des besoins que chacun apporte. Genre une femme, elle va apporter des choses à un homme qui est plus âgé qu'elle, et un homme apportera aussi à une femme certains besoins. Elle aura... Non, une femme n'apporte pas. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Une femme est un sexe passif. Il y a beaucoup de femmes, les indépendantes women, les guerrières de service et tout, elles ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire qu'un homme n'est pas du tout attiré par une femme qui lui apporte quelque chose. Au contraire, ça a quelque chose de castrateur. Une femme qui apporte et qui veut absolument apporter. L'homme ne demande pas à la femme d'apporter. C'est pourquoi lorsqu'il peut se constituer un portefeuille ou bien un background qui est assez intéressant, il va s'intéresser à des nanas qui ont moins d'expérience. Parce qu'elles ne leur apportent pas, mais parce qu'elles peuvent recevoir. Donc la femme est censée être dans la réception. Une femme qui connaît son rôle est plus réceptive. C'est un sexe passif, le sexe féminin, il faut quand même le rappeler. Alors que le sexe masculin est un sexe passif, c'est un sexe actif, pardon. C'est un sexe qui donne. Et donc, partant de ce principe, non, il n'y a pas de volonté d'apport des deux côtés. Non, c'est l'homme qui apporte et c'est la femme qui reçoit. Mais l'homme ne donne pas à une femme qui a déjà reçu de tout le quartier, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a aucun honneur à faire ça. peut-être besoin de quelqu'un de posé, de stable, pas du mec qui va lui dire, ah, tu es sorti, t'as mis une robe au niveau des genoux, donc tu vas draguer des mecs, donc tu vas... Tu es le mec qui est mal dans sa peau, qui finalement n'a peut-être pas... Voilà, c'est toujours la même chose. En fait, à partir du moment où tu montres des caractéristiques d'homme assez possessif, parce que l'homme va vers la femme pour la posséder. C'est pour ça qu'il s'intéresse aux jeunes femmes. Hein. C'est pas pour qu'il y ait un apport mutuel. Je vois pas ce qu'une gamine de 18 ans ou de 20 ans peut apporter à un homme qui a assez d'expérience pour connaître les choses. Hein. Et il faut savoir que un homme est confronté à certaines choses, notamment le danger, auquel la femme ne sera jamais confrontée, ce qui fait que l'expérience sera jamais la même. La femme aura toujours une expérience des choses qui est en surface. C'est pourquoi, moi, par exemple, aujourd'hui, lorsque je discute même avec ma mère, qui essaie de m'a donné la vie, je me rends compte que j'ai une connaissance des choses qui est bien plus accrue que elle. Ce qui fait que, bon, si elle a l'humilité de le reconnaître, elle peut beaucoup apprendre de moi, ce qui va rarement être le cas dans nos communautés, avec des femmes qui sont complètement ravagées par un ego surdimensionné. Donc il faut le reconnaître, c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, et pour ça il faut qu'on ait un petit peu la paix, et surtout il faut que ce type de nana se calme un peu. Confiance en lui, qui est pas confidence, qui n'est pas accompli, donc il est convaincu que tous les mecs de l'extérieur sont un danger pour sa copine ou sa femme. Pas du tout. Vous voyez, ça c'est très particulier chez les nanas, c'est de faire croire que les hommes qui cherchent à posséder une femme parce qu'ils la désirent et qu'ils la veulent que pour eux, ben, sont des hommes insécures. Non, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est un besoin qui est très masculin, qui fait donc euh, appel à son instinct d'homme, c'est-à-dire qu'il veut marquer son territoire. C'est quelque chose de tout à fait masculin et ça n'a rien à voir avec un sentiment d'insécurité, etc. Et en général, les hommes qui se retrouvent à débattre sur ce genre de sujet sont justement ces mêmes hommes qui sortent avec des go qui ont déjà, comme disent les autres, là, tapé le mur et qui veulent constamment redéfinir les règles des choses alors que
les hommes intelligents prennent des jeunes femmes, normalement, hein, prennent des jeunes femmes, ça ne va pas toujours être le cas. Je vous renvoie donc à l'exemple de DiCaprio, qui lui, je pense qu'il sait que c'est peine perdue. Mais donc les hommes qui ont une idée quand même de la vie qui est un peu plus pertinente, ils vont essayer de chercher des jeunes femmes pour pas avoir à débattre sur ce genre de choses avec des nanas de mauvaise foi ou des nanas qui sont dans l'incompréhension de la nature homme-femme. Parce que lui n'est pas accompli. Bon, on peut pas lui en vouloir, il a 30 ans, il a 35 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu t'es pas accompli, ta femme, tu la stresses. Ah ouais. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le mec de 30 ans, le mec de 20 ans, euh, il va te demander des choses que tu ne comprendras pas si tu as 30. Et justement, c'est tout à fait le sujet. C'est qu'on parle de Lana qui a plus de 30 ans. C'est elle qui va pas comprendre qu'on lui demande de pas mettre des mini-jupes, de ne pas se viander. Alors que la gamine de 17 ans, lorsqu'elle est avec un homme un peu plus âgé, normalement, hein, si tout se passe bien ou si elle écoute un minimum, eh ben, la relation va être un peu plus normalement, parce que l'homme plus puissant, l'homme plus âgé, il va chercher une femme avec qui il ne va pas se faire chier, hein. Je me mets à sa place, il va chercher une nana qui ne va pas lui casser les couilles. Et donc avec elle, il n'y aura pas des débats de diplôme euh, qui concluent par de la mauvaise foi, prétextant qu'en réalité, tout ce qu'il dit n'est le résultat que de son manque de confiance en lui et de ses insécurités. Donc voilà, ça c'est le genre de technique qu'on utilise avec un homme qui n'a pas confiance en lui. Mais oui. Donc le gars, il est en train de te dire, va prendre des mecs plus âgés, effectivement. Parce qu'ils sont pas, eux, ils vont pas stresser parce que tu sors. Ils sont accomplis, c'est-à-dire ils savent qu'à l'extérieur. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Le mec plus âgé, il va pas te... Euh, S'il stresse pas parce que tu sors, c'est parce qu'il te considère comme sa petite putain de service, hein. La seule raison pour laquelle il stresse pas, c'est ça. N'importe quel homme ne veut pas d'une nana qui soit fasse le tapin, soit commence à rouler du cul devant tout le monde et n'importe qui lorsqu'il a un minimum de considération pour elle. Si c'est pas le cas, et si par exemple il y a beaucoup de vieux comme ça qui, voilà, ils ont roulé leur boss, maintenant une putain en plus ou en moins, ça le dérange pas, hein. Tu peux te taper un autre mec, il en a rien à cirer, des histoires il en a eu, hein. Donc toi t'es juste le finish, la fin de course quoi. Donc oui. Alors meuf, tu peux sortir autant que tu veux. Tu vas pas trouver. En tout cas, tu peux pas aller trouver quelqu'un qui est à mon level. Le mec, il est tellement confidence, genre, qu'il va pas paniquer. Mais ils ont pas tort. Euh, En fait, il y a encore cet argument, il y a encore cette croyance en il y a des Superman et il y a des mecs qui sont pleins d'insécurité. Non, tous les hommes sont pareils. Ce que tu présentes comme un Superman, c'est un mec qui a des insécurités. Peut-être qu'il les a traversées, peut-être qu'il a fait un travail sur lui-même, mais reste que au fond de lui, il a ces mêmes insécurités. C'est juste qu'il a trouvé des solutions pour pallier à ces insécurités. Notamment celui qui, à un certain âge, il développe une certaine assurance. C'est pas une assurance qui proviendrait d'une force supérieure qui ferait de lui un espèce de super-héros. Non, c'est juste que il prendra des décisions qui lui permettra de ne pas se retrouver dans des situations assez douteuses. En l'occurrence, ne pas sortir avec des nanas euh, qui se tapent tout le quartier ou des nanas qui euh, prétendent qu'elles vont en boîte, en mini-jupe avec leurs copines, ou s'ils se tapent ce genre de nanas, c'est en étant conscient que même si elles se tapent un autre, ils en ont rien à foutre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont confiance en eux, c'est juste qu'ils en ont rien à foutre. Dans ce qu'ils disent, l'histoire de plus jeune, tout ça, tout ça. Il y a des choses que les gens s'apportent. Il n'y a pas à être vexé. Les filles, vraiment, il ne faut pas vous vexer. Parce que j'ai vu qu'Anderson, il a dit ça dans la dernière vidéo. Il y a des filles, elles sont tellement énervées et tout. Faut pas vous remettre en question, les meufs, remettre en question votre identité, votre personnalité et tout. Sous prétexte que vous avez entre 30 et 35 ou entre 35 et 40 ou entre 40 et 45. Une fille de 30, elle peut se mettre avec un mec de 40. Ne remets pas en compte ta personnalité ou tes perspectives si tu es une femme de 17 ans qui est en pleine possession de toutes ses facultés physiques et mentales, et si tu es une nana de plus de 40 ans en pleine ménopause. Donc merci pour les conseils. Si ça avait pour finalité, si ça a pour finalité de rassurer, bah, pourquoi pas.
Mais la finalité quand même d'une aide, hein, quand je veux aider quelqu'un, la base même, c'est de lui dire la vérité. C'est pourquoi j'ai déjà fait une vidéo sur les nanas qui consultaient d'autres nanas pour des conseils sur les hommes. C'est à cause de ce genre de débilité que je disais que ça ne servait à rien de prendre des conseils chez d'autres nanas, puisque les femmes, par nature, ne tronchent pas. C'est pourquoi dans un couple, normalement, il faut qu'il y ait un chef de famille ou une autorité, et en général, ce rôle-là ne va pas être joué par une nana. Donc on peut le voir notamment avec ces hommes. Donc j'ai fait une vidéo dernièrement qui était intitulée les hommes qui grandissent en père finissent en tôle. C'est la raison pour laquelle ils finissent en tôle, hein, justement. C'est parce que bah voilà, ils manquent de discipline. Ils manquent de discipline parce que personne ne tranche. On a ce genre de nana, hein, on a des mères comme ça qui veulent pas vexer, qui veulent pas dire certaines choses parce qu'elles pensent que le fils, hein, donc l'homme en devenir, est aussi fragile que elle. Voilà. Le mec, il est prêt pour elle. Il est prêt pour elle. Une meuf de 35, elle va se mettre avec un mec de 45, un mec qui est prêt pour elle. Une meuf de 20, elle peut se mettre avec un mec de 30, le mec il est prêt pour elle. Donc en fait, pareil, un mec qui a, je sais pas moi, 70, il va se mettre avec une femme de 50. Ils sont dans leur connexion, c'est eux. Et pourtant, c'est toujours plus jeune. Donc vraiment, moi, je dirais que c'est pas faux, c'est seulement juste mal expliqué. Et pareil pour le truc de la femme au-delà de 30 ans, elle est en stress et tout, elle veut trouver. Non, 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 c'est juste qu'elle sait peut-être plus ce qu'elle veut. Elle s'est accomplie. Voilà, elle est établie, donc elle sait qu'elle veut un homme qui ne va pas lui faire des problèmes psychologiques, mentaux, sentimentaux, financiers. Bon, il faut savoir, est-ce que tu donnes des conseils dans la finalité de faire en sorte que ton interlocuteur ou les gens qui te suivent prennent conscience de leur réalité, ou est-ce que tu leur donnes un boost leur permettant de ne pas se foutre en l'air, hein, de ne pas sauter par la fenêtre, hein. Donc maintenant, il faut savoir. En général, un conseil, c'est permettre à l'autre d'avoir un niveau de conscience supérieur. Mais là, on a plus l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui vient et qui te dit non, ne saute pas par la fenêtre, ta vie n'est pas foutue. Et dans ce cas-là, c'est pas vraiment un conseil. Tu veux sauver des personnes, en fait, tu veux te sauver toi-même d'une chose dont tu ne veux pas prendre conscience peut-être. Et au niveau santé, voilà, qu'elle va être dans sa paix. Forcément avec un mec qui lui-même est dans sa paix, tu vois. Donc intelligent, réfléchi, oui, qui est pas en train de courir pour savoir comment il va acheter du pain, quoi. Ouais, ça c'est logique. Et les femmes en dessous, qui ont en dessous de 25, de 30, il faut pas leur reprocher juste de vivre leur vie, quoi. Parce qu'il disait que les femmes de moins de 25, de moins de 30, ce sont des croqueuses d'hommes. Elles sont là, elles pensent qu'elles peuvent tout avoir. C'est tellement bizarre, la vidéo, j'ai tellement ri. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est vénère ou quoi? Elles ont droit, quoi. Elles ont droit. Je ne comprends pas. Donc, j'invite les femmes qui ont moins de 30 et celles qui ont plus de 30, même celles qui ont plus de 30, c'est plus de 40, plus de 50, plus de 60. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez cette histoire de différence? Est-ce que, enfin, donnez-moi vos avis. Et vous, est-ce que vous préférez les mecs plus jeunes? Parce qu'il y a des femmes aussi qui aiment les hommes plus jeunes. On appelle ça des cougars. Pour moi, ce ne sont pas des cougars. Elles ont juste droit d'aimer quelqu'un qui est plus jeune qu'elle. Où est le problème? Et voilà quoi. Donc, non, donnez-moi vos avis. Si vous êtes plutôt femme ou homme plus âgé ou plus jeune. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que femme en dessous de 30 ans vit sa best life de genre Tiaga et femme au-dessus de 30 ans je trouve vite genre une assurance quoi. Genre c'est comme ça un peu qu'il est. Ou vite la sécurité. Voilà, je fais de gros bisous. À ceux qui vont tomber sur cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes intéressé, il faut... Donc voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ça vous aura aidé à comprendre et à déchiffrer le langage des nanas, hein, et comprendre en quoi ce qu'elles disent peut être pertinent ou pas. Donc voilà. Ciao.